suis trop contente, j'ai gagné 1 million d'euros. Bah c'est bien, tu vas enfin pouvoir te payer le permis du coup. Je suis tellement contente, tu m'as demandé en Ouais. mariage. Et il a bien voulu t'épouser en voyant l'état de ta chambre. C'est pas dans quoi il s'embarque celui-là. Et je suis enfin tombée enceinte. Bah c'est super. T'es au courant que pour t'en occuper, va falloir arrêter d'être H24 sur le téléphone par contre. Ouais. Je travaille enfin à la NASA. Et ça a commencé à quelle heure 9h, je crois. Je te préviens tout de suite. C'est pas moi qui te réveille, d'accord? Tu te débrouilles. Commence à me courir sur l'haricot celle-là. OV, les trams à Bordeaux. Allez, vas-y, klaxonne. Il s'est réveillé un peu. Vas-y, il se réveille un petit peu. Je vais le voir, tu m'as dit, c'est bien ça, Paris. Ok. Attends. J'aimerais que des galères. Il a 2 temps. Non mais s'il te plaît, le mec il est sur les rails. Non mais s'il te plaît. Mais j'ai envie de péter. En plus il devrait pas le laisser sortir et s'il nous laisse sortir. Moi, je pourrais tout faire pour mes enfants. Bah vas-y, commence une thérapie. Essaye de pas reproduire les erreurs que t'as vues autour de toi. Parle de tes traumas à un psy. Hello Evan, excuse-moi de te déranger pendant ton jour de repos. Je te fais un petit message concernant la fermeture d'hier. J'ai vu qu'elle était pas top. J'aimerais bien qu'on se fasse un petit call pour revoir un peu tout ça ensemble parce que là ça va pas du tout. Au niveau de l'hygiène, il y a eu des erreurs de caisse. Le compte n'était pas bon. Donc on va remplacer ton shift avec Carole pour inverser, pour plus que tu fasses des fermetures. Et on aimerait revoir voilà, les 2-3 points ensemble. Et on a aussi pu constater que tu prenais beaucoup de pauses sur ton téléphone avec les caméras. Ah oui, et dernière, parce que je te rappelle que les caméras, on les voit, nous, on les regarde souvent pour vérifier ce que les employés font. Donc voilà, j'aimerais qu'on s'appelle pour faire un petit point ensemble. Profite bien de tes 2 jours de congé. De toute façon, on se revoit lundi. Voilà, passe une bonne journée. Au revoir, Evan. Petite chose, j'ai oublié, la RH m'a dit que tu voulais prendre tes congés la 3e semaine d'août. Tu sais bien que c'est la semaine où on a le plus de touristes, plus de clients, donc ce sera pas possible de poser cette semaine-là. Voilà, c'est la semaine où on a fait le plus de chiffre d'affaires, donc on aura besoin de toi. Voilà, passe une bonne journée, au revoir. Un homme te propose un date, vas-y, fonce. T'as quoi à perdre, ma belle? À part ton temps, ta dignité, ton estime de soi, ta passion, ton énergie mentale, tes standards, ta paix intérieure, ton sommeil, ton amour propre, ta confiance, ta lucidité, ton attention, ta stabilité, tes limites, ta valeur, ton respect, ta sérénité, ta clarté, ta motivation et ton équilibre. Fonce! J'aimerais bien faire des dates avec des garçons, mais ça me fait peur. Moi, j'aimerais bien faire des dates avec des garçons, mais ça me fait peur. Moi, j'aimerais bien faire des dates avec des garçons, mais ça me fait peur. Moi, j'aimerais bien faire des dates avec des garçons, mais ça me fait peur. Mais toi tu passes le bac là, non? Bah non, je l'ai déjà. Ah, t'as déjà passé le bac l'année dernière? Non, ça fait 2 ans que j'ai mon bac. Ah, donc du coup t'as passé le bac il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Ah, mais tu fais quoi là du coup? Bah, je suis en études supérieures. Ah, du coup t'es dans l'université de la ville là, t'es à côté de chez moi, non? Bah non, je suis à Paris maintenant. Ah, t'habites plus à la maison? Bah non. T'habites plus chez maman? Bah ça fait 2 ans que je vis à Paris. Ah non, ça me surprend. T'as quel âge déjà? T'as 17 ans, non? J'ai 20 ans. Les gars, je me suis branché dans le compte retraite parce que les gars, faut commencer à prévoir et tout. À sur le 93 ans, le départ le plus tôt. Et le taux maximum, c'est 107 ans. Donc en vrai, ouais, on est plutôt dans les... Au début, quand j'ai fait la vidéo, je croyais que c'était un prank. J'ai cru qu'il a menti. Donc t'as vu, je suis allé moi-même sur mon truc, j'ai fait une petite simulation. En faisant Zerma, j'avais un taf parce que t'as capté, j'ai pas de taf. Mais je me suis dit, bon, supposons que sur les 4 dernières années, j'ai travaillé et que je compterai dans la même entreprise. Combien de temps ça va me prendre? J'ai fait une petite simulation, ça m'a mis 95 balais. Donc, en fait, comment vous dire? Il y a 0 monde, mais genre, en fait, il n'y a même pas l'ombre d'une chance qu'après 60, allez, 65, on va dire, et encore. Je continue, frère. 95 balais, je vais aller prendre le RER A, niquez-vous. Vous avez complètement craqué. Non, on va pas faire ça. On va commencer à s'orienter vers des secteurs où, voilà, il y a de la pénibilité. Non, je suis désolé, hein, mais là, maintenant, je commence à réfléchir stratégique. Hein, ça commence à me lâcher des âges qui sont... Il y a des gens, ils ont jamais atteint cet âge-là. Et vous allez me dire que moi, je vais devoir taffer jusqu'à...
Parce que là, il parle de Gen Z, mais moi, je suis pas de la Gen Z, mais je suis foutu aussi. Hein. Wesh, wesh. Non, je pensais que c'était faux. Oh non, je pensais que c'était faux. Je pensais vraiment que c'était une blague. Parce que tu sais, nos darons, ils nous disent « Ouais, vous allez pas avoir de retraite, vous les jeunes. » Sachant que je suis plus si jeune que ça, mais tu vois, quand ils parlent à moi et à mes refs en disant « Ouais, vous allez pas avoir de retraite. Non, nous déjà, on sait pas quand on va partir, mais vous, c'est quelque chose. » Eh bien, sachez que ça va partir en couille. Hein. Bah, moi, je te le dis cash. Hein. Ouais, il y a zéro monde où ça arrive. On va forcément tomber dans du scam ou quelque chose comme ça. Je suis désolé, hein, mais au bout d'un moment, on va pas commencer à faire les bons samaritains toute notre vie, frère. Tu me demandes de jouer le jeu du système, mais de mourir au taf, littéral. Parce que c'est ça, en fait, hein, sortir de la tente à 95 ans. Là, t'as pas le temps de profiter. T'as le temps de canner en paix, quoi. Excusez-moi. Oui. Vous avez l'heure, madame? Madame? Wow! Ah, c'est magnifique! Oh, les couleurs flashy comme ça, c'est trop intemporel! Merci Valérie Damido! Bah de rien, mon loulou, ça c'est ma spécialité, ça! Donc là, il y a deux entrepreneurs qui disent qu'ils se sont fait 1 million d'euros sur la pénurie de climatiseurs pendant la canicule, alors qu'en parallèle, il y avait des milliers de personnes qui étaient littéralement en train de mourir de chaud. Et on va encore entendre dire que la société tourne rond, que tout est normal, qu'il n'y a pas de problème. Voici comment on a fait 1 million d'euros en 45 jours en louant des climatiseurs. Gros, Victor et Wesley, ils se sont réveillés un jour, ils ont vu qu'il y avait la canicule qui arrivait très vite, et ils ont vu là-dedans une petite niche pour faire une énorme fortune sur le dos des gens. Alors j'ouvre la météo, canicule, dans 4 jours. Et là, je comprends qu'on est en train de laisser passer des dizaines de milliers d'euros. Leur concept, c'est Climlock, louer des clims. Donc ça a pas l'air hyper dangereux comme ça, mais le truc, c'est que eux, ils voulaient faire 1 million d'euros avec, je vous rappelle, voire plus. Donc ça impliquait d'aller acheter toutes les clims restantes dans tous les magasins d'Île-de-France, de les piller, puis quand il n'y en avait plus, d'aller chez chaque grossiste de France, puis d'aller piller même les grossistes de toute l'Europe. Castorama, Leroy Merlin, on achète des palettes entières. On envoie littéralement des camions dans tous les magasins d'Île-de-France. Et quelques jours plus tard, rupture, partout. On avait vidé le retail parisien. Alors on passe... En gros, ils ont créé une pénurie. Et ça, quand tu veux louer l'objet dont tout le monde a besoin, c'est très très lucratif parce que tu loues beaucoup plus et beaucoup plus cher, parce que les gens ils sont prêts à mettre beaucoup. Donc ça donne 271 € la clim la semaine, soit le prix du climatiseur. Mais attention, ce ne sont pas des escrocs climatiques comme on pourrait beaucoup l'entendre dire sur les réseaux sociaux, ce sont des bienfaiteurs qui apportent la fraîcheur aux grands-mères en détresse et aux hôpitaux qui en ont besoin. Notre cœur de cible, c'est vraiment les femmes enceintes, les jeunes enfants. Bon, la vérité, évidemment, c'est que quand tu es une personne âgée pauvre, comme la plupart, avec une retraite toute petite, tu pourras jamais avoir accès à ce climatiseur. Et si t'as un peu plus de thunes, ou alors que tu fais des sacrifices pour éviter que ta famille, elle se retrouve à vivre et à dormir dans une maison à 40 degrés, bah tu vas juste remplir les poches des arnaqueurs. Ah non, pardon, j'oubliais. Quand t'es un jeune bourgeois dynamique de la Startup Nation, y a pas de souci, tu peux voler toutes les clims de l'Île-de-France que tu veux, tu seras un génie de l'entrepreneuriat et même invité sur les plateaux de BFM. Par contre, toi, si t'es pauvre, que t'es ouvrier, que t'as un petit SMIC, tout ça, que tu veux quand même une clim, bah va falloir aller au Lidl, va falloir y aller avec 400 autres personnes pour 3 climatiseurs et être traité de sauvage par tous les grands médias qui ont invité les mêmes entrepreneurs. En tout cas, faut pas croire, ces deux mecs, c'est les deux arbres qui cachent la forêt des escrocs et des profiteurs du réchauffement climatique. Je parle beaucoup d'eux parce qu'ils s'en vantent partout sur TikTok et les réseaux sociaux et c'est un peu délirant, mais qu'est-ce qui les différencie au fond de Patrick Pouyanné ou de tous les autres grands patrons? Parce que Total comme Climlock, ce qu'ils ont en commun, c'est que s'il n'y avait pas des travailleurs qui payaient moins que rien, des ouvriers, des livreurs, des poseurs de clim, bah en fait, toute la marchandise qu'ils sont en train de vendre et sur laquelle ils s'enrichissent n'existerait pas. Et si les profits de Total et de la plus grande partie des multinationales continuent d'exploser même pendant les périodes de canicule, c'est pas un hasard, c'est qu'en plus d'être à l'origine de la catastrophe climatique, ils comptent bien utiliser chacune de ces conséquences pour en faire une source de profit. En tout cas, ce que ça montre, c'est que si on veut se débarrasser de ces escrocs climatiques, spéculateurs en tout genre, il va falloir être bien déterminé à renverser leur système entier. Salut Yael. Salut Christelle. Et on n'est pas des putains franges. C'est clair. Et on va leur dire. Ok. Par la maman. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Avec mes pillages, je me déhanche dans la rue. Derrière nous un gars, il me mate le cul. Le relou. Ouais c'est normal, je suis bonne en mes 60 taille basse.
Allez, nouvelle astuce aujourd'hui les amis, si comme moi vous êtes régulièrement confrontés à des gens qui ont confondu faire un vocal pour gagner du temps et enregistrer l'intégralité d'un podcast juste pour savoir si on a pensé à prendre le pain, moi j'ai arrêté de m'énerver. J'ai une nouvelle technique que j'ai envie de partager avec vous, elle est simple. On écrit sa réponse comme si de rien n'était, hein. On la tape évidemment, on met exactement la réponse qu'on pensait envoyer, à la différence que, et elle est là l'astuce, au lieu de répondre via le moyen de communication précédemment utilisé de type WhatsApp, SMS ou quoi, on fait cette réponse dans Google Translate. Et avant de l'envoyer, vous me choisissez une langue dégueulasse. Vous allez voir là par exemple, c'est du gallois, c'est magnifique, regardez-moi ça, c'est que des consonnes, hein. On dirait un type qui a toussé dans des pâtes alphabet. Copier-coller, on envoie et évidemment tu te démerdes pour traduire. Et encore je suis sympa, ça c'est pour les vocaux de 1 minute 30, 2 minutes. Tu vas passer ce délai, je te réponds en hiéroglyphe. Si tu arrives à taper les 4 minutes, je passe une demi-journée de boulot, je te fais une réponse personnalisée à base de mots fléchés. Ah mais c'est comme ça, tu voulais savoir si j'avais pensé à prendre le pain, et ben tu le sauras après 5 jours de Vie ma vie de Champollion. C'est comme ça. Donc je vous donne l'astuce les amis, n'hésitez pas à en user, à en abuser. Il n'appartient qu'à nous de gagner cette bataille face aux aficionados des vocaux si on reste soudés les gars. On les mange. Parce qu'à un moment donné, il va falloir jouer sur nos points forts. Et autant au jeu du plus intelligent, je pense qu'on passera pas les poules, autant au jeu du plus con, torse nu sous la pluie, on les attend. Donc on est ensemble, on fait front, et on va y arriver. Je vous fais des bisous, sans distinction. Du bisou emoji, du bisou vocal, du bisou pour tout le monde. C'est pour moi, ça me fait plaisir. La meuf d'hier soir, elle m'a invité chez elle boire un verre après. On a parlé pendant 2 heures, franchement, gros feeling. Ah ouais. Après, elle m'a demandé si je savais piloter un hélicoptère. J'ai dit oui, alors que non. Ouais, logique. Du coup, on est parti voler un hélicoptère. Ouais. Mais il avait plus d'essence, donc on l'a poussé jusqu'à chez elle. Ouais, fort. Après, la police nous a arrêtés, forcément. Mais elle connaît le commissaire. Carrément. C'est son père, enfin son ancien père. Ah ouais. Elle m'a expliqué que dans sa famille, il changeait de père tous les 6 mois. Comme les box internet. Ouais, c'est mieux. Et puis après, on a croisé un chevalier. D'accord. Il s'appelait Kevin. Ah ouais, chaud. Il nous a dit qu'un dragon terrorisait le royaume. Ah ouais. Mais en fait, le dragon, il a fait un burn-out. Ouais, normal. Il crache plus de feu depuis au moins 6 mois. Ah oui. Donc on lui a conseillé de prendre quelques jours quand même. Ah, bonne idée ça. Il est parti à Center Parks. Ouais, c'est pas mal. Bon, après ça, elle m'a embrassé. Ah, top. Sauf que sa langue s'est décrochée et a atterri dans le fond de la gorge. Je me suis étouffé. Ah ouais, chaud. Heureusement, son poisson rouge m'a fait la manœuvre d'Emlich. Ouais, t'as de la chance. Très professionnel. Il a fait médecine. Trop bien. Et après ça, il m'a annoncé que j'étais enceinte. J'attends des jumeaux. Félicitations. Je vais les appeler Parpaing et Pédoncule, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien, ouais. Ah, puis j'ai envoyé un message à ton ex. T'as envoyé quoi? Il pense encore à toi, appelle-le. Mais t'es complètement malade. Ah bah voilà, là tu m'écoutes. C'est elle? Ta gueule. C'est quoi ton anecdote la plus folle? Ça commence avec une histoire de vente de pied. Il y a un mec qui me DM sur Insta et qui me dit: j'ai vu que tu faisais de l'airsoft sur ton Insta, je te paye 500 balles, tu vas me tirer des billes d'airsoft dans les couilles. Trop bizarre, je dis non, y a pas moyen. Il y a 4-5 mois, j'ai mis une story sur Insta, j'ai envie de me monter un PC parce que j'aimerais bien faire du stream machin. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en montage PC pour me filer un coup de main? Le mec répond à ma story et il me dit: oui, moi je m'y connais, mais tu te rappelles de qui je suis? Il me dit: ouais, peut-être à l'époque c'était trop hard pour toi de faire ce genre de truc, mais viens, on fait autre chose. Juste tu m'insultes et je te paye. Je viens de me faire larguer, tu me dis que je vais t'insulter et que je vais être payé pour ça avec grand plaisir. Je me fais genre 150-200 balles en une soirée. T'en trouves 4-5 comme ça, tu te fais un SMIC. On commence à regarder des sites sur internet et là on tombe sur un site. On s'inscrit, on crée un compte et au bout de 2 heures, je regarde 100 demandes de pélos qui sont là dans les DM. J'en trouve 4-5 pareils. Et il y en a aussi, ça va te demander des trucs en mode ouais, tu me forces à lécher le sol, tu me forces à lécher tes godasses, machin. Et même un mec, je lui ai vendu mes chaussettes pour 60 balles. La paire, je l'avais payé 1,50€, il me les a achetées 60 balles. BDF de ouf. Tu rachètes une paire de chaussures avec ça. Je me fais un demi-SMIC par mois juste en prenant 30 secondes par jour à faire des photos de mes yep. Et tu sais, c'est pas les mecs, tu mets un joli vernis, tu mets des jolis talons et tout. Non, non, moi c'est tu vas mettre tes pieds dans la terre là, tu les craqueras bien et après tu me fais une vidéo et tu me les envoies. Ça me va parce que je mets pas de vernis. Ça fait des appels, moi je mets pas ma cam, mais lui il met sa cam et je l'oblige à faire des trucs un peu chelous, dégueulasses. Je regarde même pas, je suis en train de jouer à la console à côté, tu vois, je m'en fous. 60 balles les 10 minutes, je fais 800 balles par mois avec ce genre de truc, rien à foutre franchement. Allez, c'est y part. Donc là, on va se faire un petit passage sous un tunnel. Tu vas à gauche au stop. Ouais. Voilà. Pense à bien t'arrêter, déconne pas. Stop-toi, stop. Voilà, sinon t'es éliminé. De toute façon, c'est pas grave si Allez, je déborde un petit peu. Tu peux y aller. Non, bah si tu débordes, l'examinateur, il te supprime le permis là. Ouais, c'est bon, c'est pas pour quelques centimètres. Eh ben si, ça compte. Et là, donc, route de campagne, bien sûr, c'est 80, mais tu vas éviter de rouler à 80, t'es gentil, Émilie. Et puis, tu feras gaffe, va y avoir un tunnel, c'est la première fois qu'on en fait un, et tu vas voir, on passe pas à 2, et on sera pas prioritaire. Donc, s'il y a quelqu'un, tu t'arrêtes. Attends, je suis concentré là. Ah voilà. Allez, adapte l'allure, là, t'arrives fort. Voilà, ralentis bien.
Voilà, stop, on s'arrête, Eh ben ouais, mais il est là. Tu vois bien, tu peux pas lui couper la priorité. Ouais, mais en fait là, je m'en fous quoi. On était lancés, c'était à lui aussi. Faut qu'il sache qu'est-ce qu'il fait là. On peut passer quand même là. Mais faut reculer. Mais passe, essaye de pas. Attends, je vais passer. Hein. Mais non, tu passes pas. Mais si, regarde, si on passe là un petit peu, là, si je me mets sur le côté, là, je passe. Allez, je te recule, laisse. Non, attends, on va pas le laisser passer. Non, mais attends, il est pas content en plus, ce con. Non, mais il croit quoi lui? Bah, c'est normal qu'il soit pas content, en priorité en face. Je vais me le faire là. Fais-lui un signe de main, dis-lui désolé ou je sais pas quoi. Non, pas un fuck, putain! Mais, putain. Ouais, bah. Challenge pour les cinéphiles. Trouve ce film avec un extrait de seulement 3 secondes. Bienvenue à Jurassic Park. Mets ta réponse en commentaire et envoie un pote pour le défier. Les lasagnes à la vanille, aussi c'est trop bon. Les cordons bleus à la pomme, délicieux. Teste les nuggets au sucre mardi, les sushis sucrés mago. Je te recommande les petits pois bleus. Les framboises noires, un vrai banger. On fait un super gazpacho, vous l'avez déjà goûté. C'est pas une pastèque, c'est une citrouille. Les petits poivrons rouges, c'est trop bon. En vrai, les citrons oranges, c'est un banger. Moi, je te conseille les kiwis préhistoriques. Vraiment trop bon. Je te conseille les pommes de terre poilues, c'est super bon. Je te conseille les spaghettis au sucre, c'est trop bon. Goûter la saucisse au chocolat, c'est l'avenir. Je te conseille les melons rouges, c'est bien meilleur. Je te conseille les Kinder Surprise, un vrai délit. Je te conseille les lasagnes sucrées au Kinder Bueno. C'est vraiment trop bon. Je te conseille les carottes jaunes, c'est délicieux. Je te conseille les mini burgers colorés. Je te conseille les tomates cerises vertes. Je te conseille les frites vertes, c'est excellent. Tiens, goûte les haricots jaunes, tu m'en diras des nouvelles. Je te conseille les grosses cerises, une tuerie. En plus y'en de couleurs et de goûts différents. T'en penses quoi de la pizza blanche? Les gars, le tiramisu patate, c'est incroyable. Dinguerie, si tu veux y'a un fruit tout petit. Ça s'appelle la mini pastèque jaune. C'est un peu acide, ça ressemble à ça. Le caviar c'est incroyable ma belle. Essaye la banane verte, si tu veux tu peux essayer la pomme multicolore. Meuf, y'a aussi la pastèque jaune qui existe. C'est trop bon, c'est sucré. Surtout les bananes rouges et vertes, c'est incroyable. Les frites sucrées sont trop bonnes, je te conseille. Les burgers à la crème aussi, incroyable. Les mini arbres verts, c'est un délice. La chantilly à la patate, c'est un banger. Branchez-vous, Nutella à la tomate. Aujourd'hui est un nouveau jour pour vous prouver que les hommes sont tellement débiles, mais tellement bêtes. Mon Dieu, que vous êtes bêtes. Il y a une meuf, en fait je travaille dans un hôtel et une meuf elle m'a appelé genre avant la fermeture et elle me dit oui bonjour je comprends pas, j'ai reçu une enquête de satisfaction par rapport à mon séjour dans votre hôtel, sauf qu'en fait je sais pas séjourner dans votre hôtel, donc elle me dit je comprends pas, donc je lui dis oula bizarre, mais je sens ça sent le roussi l'affaire. Parce que ça fait 5 ans que je bosse dans l'hôtellerie, alors autant vous dire que j'envoie des vertes et des pas mûres tous les jours. Du coup, je lui dis, bah donnez-moi vos... Enfin, je lui dis, c'est peut-être un spam et tout, genre j'essaye de vaincre le mal. Elle me dit, non, c'est pas un spam, j'ai un numéro de réservation et tout, je pense qu'il y a un bug, quoi. Enfin, je me suis dit, ma belle, à mon avis, il n'y a pas de bug, mais je pense que c'est ton couple qui va bugger un coup. Bref. Et elle me donne son numéro de résa et tout, et donc là, stupéfaction, il y a bel et bien une réservation qui a été faite de telle date à telle date, je dirais pas les dates, hein, bien évidemment, mais de telle date à telle date pour 2 personnes, 2 petits-déj, bref, voilà quoi. Donc je lui dis, bah oui, en effet, il y a bien une résa. Et je dis, vous pouvez me répéter votre mail, donc elle me dit le mail, c'est bien le mail qu'il y a sur la résa, je lui dis, c'est quoi votre numéro de téléphone? Elle me dit le numéro de téléphone, donc c'est littéralement toutes les infos de la meuf. Elle me dit, mais elle a à quel nom la réservation? Donc là, je suis bien obligée de lui dire à quel nom c'est, en sachant que je suis pas dans une faute professionnelle, étant donné que l'identité de la femme est aussi sur cette fiche. Donc accessoirement, c'est comme si elle aussi, elle avait résidé là. Je lui donne le nom, et là, un blanc. Mais les gars, quand je lui dis un blanc, c'est un blanc au téléphone. Donc moi, je lui dis, vous êtes toujours là, madame? Et là, j'entends des larmes qui coulent. Mais en fait, elle m'a brisé le cœur. Genre vraiment, les hommes, je vous jure, vous êtes tellement des ordures. Elle était en pleurs au téléphone, elle me dit, mais c'est mon mec, je comprends pas. Donc là, elle me demande où est mon hôtel.
Donc je lui dis, elle me dit mais c'est où ça? Donc je lui dis ben là, à côté de ça. Ah ouais. Et bref, bah de toute façon je pouvais rien dire de plus quoi, hein. C'est la merde quoi. Je lui ai dit madame là, je suis désolée, les faits sont là. Et le pire c'est que j'ai osé lui dire comme une grosse conne, mais j'avais le trac, je vous jure j'avais le strac, je savais pas quoi dire. J'ai osé lui dire, mais il a pris 2 lits séparés. Ferme ta gueule maintenant. Bref voilà. Du coup, je lui ai dit, écoutez, madame, je suis désolée, je savais pas trop quoi dire. Elle m'a dit non, bah là, je vous avoue que je me prends une claque. Vraiment, je pensais que j'allais vous appeler, vous allez me dire que c'était un spam. Elle me dit que c'était pas la fin de l'appel que j'attendais. Bah, my bad, madame. Maintenant, vous savez. Elle m'a dit, ok, bon, bah, je vais le contacter. Et c'est ciao. Bon, je lui ai dit bonne soirée quand même. J'ai eu un peu d'espoir. Madame, si vous passez par là, je suis désolée. Vraiment, désolée pour vous. Mais vraiment, les hommes, vous êtes tellement... Et puis, en plus, genre, je me dis, le mec est tellement bête. Enfin, mec, genre, tu t'es pas dit, à un moment donné, je vais donner mon numéro de téléphone. Parce qu'en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme c'est un truc national, en fait, dès qu'on rentre le nom et le prénom de la personne, ça nous sort direct la fiche. Donc, en fait, automatiquement, ça a mis la fiche, quoi. Mais mec, donne ton numéro de... Enfin, je sais pas, Fou rire. Sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher. Cheveux naturels, j'aime un bella.
Avec elle tous les jours c'est Coachella. Avec elle tous les jours c'est Coachella. Position, soumission, je vais la coacher là. Je me suis rendu compte du haut de mon grand âge que je ne savais pas comment les mecs créaient leurs amitiés entre eux. J'ai écrit un livre et dans ce livre, mon personnage principal est un homme qui a du coup des amitiés avec des hommes. Je me suis retrouvée devant une page blanche à me dire comment ça marche. En tant que femme, notre amitié passe énormément par le verbal, alors que vous, votre amitié passe davantage par des activités et des passions communes. Vous allez faire des choses ensemble. J'ai jamais vu deux gars se poser pour prendre un café sans aucune utilité. Jamais vous allez vous poser face-face pour discuter de ce qui va ou va pas dans votre vie. C'est pour ça que vous connaissez pas la vie intime de vos potes. Vous pourriez presque mourir pour certains de vos potes mecs et vous connaissez même pas le prénom de leur chien. Alors que nous, au bout de 2 semaines d'amitié, on sait déjà quel est le groupe sanguin de notre pote. Si une de mes amitiés ressemblait à une de vos amitiés entre mecs, je sais pas si j'arriverais à qualifier cette personne d'amie. Parce que je la connais pas intimement, personnellement et psychologiquement. Et j'ai l'impression que toutes vos discussions intimes et personnelles et toutes les réflexions que vous vous faites, c'est davantage réservé à vos amitiés avec les femmes ou alors à vos relations intimes avec les femmes. Donc nous, en tant que femmes, on se retrouve avec tout le poids de ces années où vous n'avez parlé à personne et vous étiez hyper discret. Tout votre monde intérieur est exploré avec nous. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, semaines, je vous ai raconté que je m'étais fait opérer de tératome ovarien de la taille de boule de pétanque, qui avait des cheveux et des dents. Pour ceux qui n'ont pas suivi la story time, elle est sur mon compte, et ceux qui l'ont suivi, restez là, parce que j'ai vu mon chirurgien. J'ai eu un petit rendez-vous post-opératoire, on a discuté, machin et tout, il m'a dit tout est nickel, tout va bien, etc. et tout. Et j'ai eu le malheur de lui poser la question, alors, est-ce qu'il y avait des cheveux et des dents? Il m'a dit, vous avez pas eu le compte rendu? Ah non. Il m'a dit, bougez pas, je vais vous le lire. Vous êtes pas prêts? Alors, au totalité, dans mes tératomes, il y avait de la graisse, la logique, du muscle, ok, des poils et des cheveux, il y avait bien des dents, mais il y avait aussi de la thyroïde et, pour terminer, du poumon. Donc là, en fait, tu crois, moi, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, alors que toute seule, j'arrive à fonder tout ça dans mon corps? Vas-y. J'avais vu il y a un moment une fille qui était allée chez le dentiste et le dentiste lui avait dit qu'elle avait 20 caries et elle est retournée chez un autre dentiste qui lui avait dit qu'elle avait aucune carie. C'est littéralement ce qui vient de m'arriver aujourd'hui. Début d'année, j'ai trouvé un dentiste, enfin, ça faisait 10 ans que j'avais pas vu de dentiste, c'est pas bien. Écoutez, j'ai des facteurs qui font que j'ai pas pu y aller. Et elle m'a juste regardée, ça a duré 5 minutes le rendez-vous, elle m'a regardé les dents et tout, et elle faisait noter à l'assistante dentaire, il y avait une carie là, carie là, carie là, carie là. J'avais genre 5 caries, dont une très grosse qu'il fallait traiter et mettre un inlay. Sauf que les inlays, je ne connaissais pas avant ce jour-là. C'est un dispositif qui en gros casse ta dent en deux et après tu mets un bout en céramique ou en composite, etc. Ça coûte très cher et c'est pas remboursé par ni la sécu ni la mutuelle. Enfin, ça doit être remboursé de 10 € et le truc c'est au moins à 400 balles. Donc, je repartais avec un devis de 700 balles. Donc là, j'étais en mode, ok, déjà moi je suis en panique parce que j'ai jamais eu de carie, je suis quelqu'un qui a une bonne génétique au niveau des dents. Sauf qu'à cette époque, j'étais AESH. Les AESH se font 970 € net par mois, donc comment vous dire que je peux pas sortir 700 balles comme ça. En sachant qu'il y avait que 200 € qui étaient remboursés, 500 €, c'est énorme. Donc au début, j'appelle après mon rendez-vous la secrétaire et je lui dis, est-ce que c'est possible de d'abord soigner les petites caries et le temps que je mette de côté, soigner la plus grosse. Elle m'a dit non, c'est pas possible et tout. Et là, j'ai trouvé bizarre en fait. Déjà, j'avais rendez-vous à 12h15 et il y avait encore 3 personnes après moi. Mon rendez-vous, il avait duré même pas 5 minutes. Et je sais pas, ça ressemblait un peu à genre... c'était une usine quoi. Et puis le fait qu'elle me dise non, c'est bizarre parce que je connais quelqu'un qui a pu se faire d'abord traiter les petites caries et plus tard la grosse carie. Donc j'étais en mode bizarre. En fait, ma girl... c'est encore pire si tu laisses mes petites caries empirer. Je me suis enfin décidée après à trouver une autre dentiste pour vérifier ce devis. Ce jour est arrivé aujourd'hui. C'était un cabinet qui était assez nouveau. Il y avait que 2 dentistes et il avait l'air un peu plus, c'était un peu plus chill. C'est pas dans la ville où j'habite, c'est juste à côté,
d'une plus petite ville, donc voilà, je sais pas, je me suis dit ça fait peut-être moins usine. Du coup, je note sur le papier du premier rendez-vous que je viens pour des soins de carie, un détartrage et un bilan général. Et du coup, elle me fait faire une radio d'abord, et après elle regarde ma radio, puis elle m'examine, elle me dit mais il y a pas de carie. Are you sure? Je lui ai demandé 3 fois au moins si elle était sûre. Je dis mais vous êtes sûre et tout, parce que là j'ai une tache noire, là j'ai une tache blanche et tout. Enfin oui, j'ai des taches sur les dents et on m'avait dit que c'était des caries. Elle a regardé en plus, elle a pas juste dit non, elle a regardé la radio, elle m'a réexaminé, elle m'a dit non, il y a aucune carie, c'est des taches de l'émail quoi, normal. Du coup elle m'a juste fait le détartrage. Donc ce TikTok c'est votre signe pour déjà aller chez le dentiste. Et en plus si on vous donne un devis à plus de 3 chiffres, allez consulter ailleurs. Juste pour voir au cas où, hein, parce que je me suis dit bon, si j'ai le même devis, écoute, au moins je suis fixée, je suis sûre. Mais j'ai failli débourser 700 balles pour des dents saines. Voilà. Alors, comment ça se passe la simulation de la Terre? Ouais, il y a une nouvelle espèce qui vient d'apparaître, ça s'appelle l'être humain. Regarde, c'est une espèce intelligente. Ouais, pas mal, hein. Ils font quoi? Pour l'instant, ils chassent, ils cueillent, c'est mignon, quoi. C'est quoi ça? C'est rien, c'est une alerte température. Regarde, ils viennent d'inventer l'agriculture. Oh, intéressant. Et là, ils construisent des petites villes avec des routes, ils s'organisent. Hein. Ils sont forts quand même, hein. Ouais. Oh, regarde, ils viennent d'inventer l'industrie. L'industrie. Et l'alerte là, c'est quoi? Plus 1,2 degrés, c'est bon, c'est dans les clous. Ok. Regarde, ils ont inventé Internet. Internet, incroyable. C'est quoi? Je sais pas exactement, mais on dirait qu'ils aiment ça. Hein. Attends, la température, elle est à combien là? 2,4. Et ça continue de monter là. Mais comment ils ont fait ça? Oui, faut patcher là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tremblement de terre, zone Pacifique, côté Est, vas-y. J'envoie. Oui, ils sont toujours là, ils construisent plus grand, ils s'arrêtent pas. Ouragan, catégorie 4, tu m'en fous un petit peu partout sur le globe. Ça leur fait rien, ils continuent, ils s'arrêtent pas, ils vont tout détruire, c'est con. Mais fais quelque chose, je sais pas. J'essaye, mais ça répond pas là, j'ai plus la main. Des branches. Ça a rien fait, ça tourne tout seul. Ça arrête pas de chauffer. Ça prend feu là, non? Oh là. Ouais, qu'est-ce qu'on... C'est beau quand même, hein. Ouais. Bon. Oui, on peut plus rien faire. Ça va bien finir par s'éteindre tout seul de toute façon. Voilà, quand ça aura tout brûlé, on dira qu'on l'avait pas vu et qu'on savait pas. Allez. Et il reste seulement quelques jours pour venir me voir au théâtre au Festival d'Avignon. Viens voir la pièce si t'es dans le coin, je suis sûr que tu vas adorer. Allez-y. Un sujet tranquille, facile. Ouais, mais vous, franchement, vous êtes un peu orienté far right, hein. Regardez, vous dites ce que vous voulez, regardez, je pose même pas de questions. Bah, c'est une honte qu'on assiste à un génocide, tout simplement. On voit des gens se faire tuer tous les jours, c'est normal, c'est des animaux, c'est pas des humains. Le camp adverse, Israël, conteste le mot de génocide. Pour eux, il n'y a pas de génocide. Mais c'est facile de contester. Si moi je vous frappe maintenant et je conteste que je vous ai frappé, est-ce que ça en fait une vérité? Si demain je viens chez vous, je vous dis monsieur Lapierre, maintenant il faut partir, c'est chez moi. Vous allez dire quoi? C'est normal? C'est un peu plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça, monsieur. C'est ça. 1948, si les Allemands ont tué les Juifs, il fallait donner un bout d'Allemagne. Simplement. Pourquoi donner un bout de Middle East? Parce que les Juifs étaient là il y a 3000 ans. Bien sûr. C'est la Judée. Tout à fait. C'est à ce moment-là, les États-Unis, on va donner ça aux Native Americans. Qui partent, tous les Américains partent et puis on donne ça aux Native Americans. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Faisons-le. Tuons tous les Américains, faisons ça dans cette logique. C'est simple. Pourquoi on se casse la tête? On peut parler, mais pendant que nous on parle, il y a des gens qui sont en train de mourir. Maintenant ici, c'est plus chez vous, c'est chez moi. C'est bien comme nouvelle, non? Et si vous dites le contraire, oh, vous êtes quelqu'un de méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face, hein. C'est horrible. Vous direz? Oui, mais alors, nous aussi, on a droit à un pays. Bien sûr. Voilà. Mais ils sont... un pays, ils ont toujours été en Afrique du Nord. Mais en plus, ceux qui sont là-bas, il y en a beaucoup, ils viennent d'États-Unis, de Pologne. Vous voyez? Voilà. Oui. Bah, ils se réfugient en Israël. Bien sûr. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent être éventuellement en danger dans les différents pays. Tout à fait, oui, non mais moi je suis berbère. Oui. Avant il n'y avait pas, l'arabisation est venue, je sais plus, 5e siècle. Oui. Mais on n'a pas notre pays à nous, la Berbérie. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire. S'ils ont plus de pays, bah c'est l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses changent. On peut pas revenir à, il y a 3000 ans, maintenant il faut partir. Parce que c'est pas possible. Mais c'est possible à coup de bombes et... Voilà, si on tue tout le monde, bien sûr que c'est possible. Non mais toi, de toute façon, t'es vraiment trop sensible.
Comment ça, trop sensible? C'est quoi l'unité de mesure de la sensibilité? Y a pas une échelle qui va de petit chaton à Xavier Dupont de Ligonnès? Moi je pleure devant des vidéos de loutres trop mignonnes et je suis un problème de société? Par contre toi tu t'exploses le poing dans un mur parce que ton équipe de foot a perdu? Mais là, attention, non, t'es pas trop sensible, tu es juste un supporter. En plus nous les sensibles, on nous dit tout le temps, non mais faut te blinder en fait. Mais si j'ai besoin d'un blindage, c'est que quelqu'un m'attaque. Et si quelqu'un m'attaque, c'est lui le problème. Les sensibles, on se prend des coups de couteau comme ça dans la jugulaire et on est là. Non mais en même temps c'est de ma faute, j'ai oublié mon home et ma côte de maille ce matin en partant. Culpabiliser les gens de vivre avec le cœur, c'est vraiment la preuve entière que toi tu manques un peu de cet organe. Hein. On n'est pas trop sensible, hein. C'est le monde qui est devenu trop con à ne pas l'être assez. Et en plus de ça, le jour où toi t'iras mal et que tu auras besoin de quelqu'un qui comprendra ce que tu ressens, tu iras voir qui? Pas une porte de prison, quelqu'un de trop sensible. Comme quoi le bug, c'est une fonctionnalité intéressante hein, quand ça vous arrange. Et dernier point, les dirigeants, ils sont trop sensibles? Non. Et le monde, il va bien? Non plus. CQFD.